Je voudrais vous soumettre à tous les trois un autre discours, toujours du même Sergueï Lavrov. Vous allez voir on a beaucoup dit ces derniers temps que cette guerre en Ukraine, c'était un face-à-face entre les Américains et les Russes. Lui interprète la chose d'une autre façon. Écoutez-le. L'opération spéciale en Ukraine aide à libérer le monde du joug de l'Ouest. Voilà, donc aujourd'hui, on ne parle même plus de dénazification, c'est plus ça la justification, c'est le bloc Est versus le bloc de l'Ouest. Hein, oui, mais vous seriez surpris du nombre de millions, que dis-je, de milliards de gens qui pensent la même chose. Je veux dire, en Chine, en Inde. Récemment, j'ai eu pas mal de contacts avec des médias algériens. Je peux vous assurer que leur point de vue sur la responsabilité de cette guerre et sur l'Occident n'a rien à voir avec le nôtre. Nous avons un point de vue occidental, nous n'avons pas un point de vue universel. Et ce discours... Et ce reste du monde est important ? Parce qu'on qu'on pourrait peut-être mieux comprendre ce que vient de dire Lavrov et à qui il s'adresse. Alors, je pense qu'il s'adresse au reste du monde. Il ne s'adresse pas à nous, c'est évident. De même que ces images héroïques russes ou ces villageois paisibles et contents, c'est évidemment pas à nous que ça s'adresse, mais à l'opinion à l'Est. C'est-à-dire qu'on parlait justement de victoire tout à l'heure. Il y a deux choses qu'il ne faut pas négliger. C'est que d'une part, ce n'est pas une guerre de conquête pour moi, c'est une guerre de négociation. C'est une conquête partielle pour négocier. La deuxième chose, c'est que c'est aussi une guerre de repositionnement mondial. Il y a 50% des pays du monde actuellement qui sont plutôt côté russe, qui soit se sont abstenus, soit ont condamné mais n'ont pas suivi dans les sanctions, etc. Tout le Moyen-Orient aujourd'hui est un peu en ébullition par rapport à ça. Et il ne faut pas oublier quand même, et c'est là que c'est important de voir, qu'il y a toute une partie du monde occidental qui s'est profondément décrédibilisée. D'une part, on se ment beaucoup de guerres. On oublie quand même que les Américains sont les premiers fauteurs de guerre depuis 40 ans. Enfin, l'Irak, la Libye, nous, on y est pour beaucoup. L'Afghanistan, avec en plus des guerres où il y a eu beaucoup de dégâts, mais avec des Américains qui, au final, finissent toujours par partir en laissant le chaos. Il y a eu le Kosovo aussi, qui, malgré tout, a un peu entaché le discours occidental. Et donc, il faut bien voir qu'il y a toute une partie du monde qui va se reconnaître assez facilement dans le fait de dire que les Occidentaux ont le discours haut, mais l'action pas forcément à la hauteur. Une partie du monde ne nous aime pas, il faut s'habituer à cette réalité. C'est une guerre à la fois de communication et une guerre diplomatique. Vous l'entendez également de cette oreille, ce discours de Lavrov sur le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest? Moi, les événements qui se passent et leur déroulement, c'est une parfaite application de la doctrine Gerasimov, de général Gerasimov, qui est d'ailleurs notamment déployé maintenant à Izum. Mais le fait de l'avoir déployé à Izum, ce n'était pas pour le récompenser pour quelque chose, c'est justement pour le punir, parce que effectivement, cette opération spéciale devait durer pendant 3 jours. Mais on a vu que pendant plus de 60 jours, il y a effectivement beaucoup d'abstention, notamment du côté de la Chine, pour prendre vraiment une position pour ou contre l'Ukraine. Mais on voit qu'à l'intérieur du pays, leur mode de fonctionnement, parce qu'ils ne fonctionnent pas, ils vont pas répondre, par exemple, au discours de Biden, qui est à la fois parfois assez agressif. Ils ne vont pas le répondre, mais ils vont attendre jusqu'à ce que la phase active en fait, de cette guerre s'arrête pour peut-être reprendre ou pas les positions. Vous nous parlez du général Gerasimov, celui-là même dont on parlait un peu plus tôt, parce qu'il aurait été blessé, selon les autorités ukrainiennes, sur le front à Izium. Vous nous dites, c'est la théorie, la stratégie Gerasimov, elle consiste en quoi exactement? La stratégie de Gerasimov, c'est une stratégie de guerre qui consiste à appliquer donc la guerre informationnelle, la guerre sur le terrain, ensuite la guerre au niveau international. Donc c'est tout un complexe en fait de guerre qui correspond à la 5e génération en fait de la guerre, qui n'est pas que en fait l'artillerie et pas que les tirs, mais aussi la propagande. Elle inclut la guerre informationnelle dedans. Ce qui est intéressant aussi,